Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 53e émission des éditions de l'être intégral. L'être humain a toujours recherché la liberté. Il n'a pas compris que celle-ci ne peut se manifester s'il ne vainc pas son enfermement mental, émotionnel et comportemental. La première étape est donc bien évidemment de se libérer des mémoires de sa généalogie, de ses vies antérieures et de l'inconscient collectif. Il s'agit ensuite de ne plus se refaire de karma à partir des 3 niveaux de son être, en générant une énergie de vie sans cesse renouvelée à partir de son moi réel. La liberté réelle ne doit pas partir d'une opposition intérieure. Elle se crée parce que la polarité a été vaincue. Cela signifie que l'individu a remis l'équilibre intérieur entre son principe de réception, son féminin, et son principe d'émission, son masculin. L'être humain ne peut impulser la vie réelle qui se découvre à chaque instant parce qu'il ne cesse de s'appuyer sur ses références et de les reproduire. La nouveauté ne peut pas exister tant que son savoir réel ne remplace pas ses connaissances apprises. Afin de pouvoir sortir de ses références, il lui faudra devenir totalement autonome, c'est-à-dire devenir sa propre mère afin de se donner lui-même l'amour plutôt que de l'attendre des figures parentales qu'il recherchera ensuite chez ses amis, son patron, sa patronne, etc. Pour devenir son propre père, il sera nécessaire qu'il se sente un être digne d'être aimé. Ainsi, il pourra commencer à se reconnaître. Il s'agira d'avoir implanté la paix dans son mental, son émotion et son corps. Différentes étapes seront nécessaires. Il devra en même temps se libérer de ses croyances mentales et de ses émotions négatives. On entend dire « je suis dépressif »,« je suis en colère », etc. Il faudrait plutôt dire « j'ai capté une énergie de dépression ou de colère ». Ces émotions ne font pas partie de l'être humain réel. Pour s'en libérer, il sera important qu'ils trouvent leur cause énergétique et mémorielle et qu'ils puissent les transmuter à partir de son moi réel. Il pourra ainsi devenir progressivement un être créateur. Quant aux pensées, l'être humain ne fait également que régurgiter ce qu'il a enregistré. Tant qu'il ne comprendra pas que sa vie est le résultat de ce qu'il diffuse à travers son mental, ses émotions et ses comportements, il restera enfermé dans l'illusion d'être libre et continuera à perpétuer les énergies de mort. En effet, le passé n'est pas créateur et porte l'énergie d'extinction. La vie réelle ne supporte ni l'approximation ni l'illusion. Si vous refaites une clé qui ressemble à celle d'origine, vous ne pourrez pas ouvrir votre maison. De même qu'il est fondamental de créer tous les paramètres intérieurs afin de capter et générer la vie réelle. L'illusion est engendrée par la croyance et par la non-acceptation de la réalité telle qu'elle est. Accepter de voir l'énergie autant que la matière sera la condition sine qua non afin de ne plus tomber dans l'illusion. Encore faudra-t-il décider également de donner autant d'importance à l'une qu'à l'autre. L'être humain a lui-même censuré son expression en croyant à ses pensées, ses émotions et en agissant bien souvent en mode automatique. Il devra les remettre en question. Son expression réelle ne pourra se manifester
tant que son estime de lui-même ne sera pas transmutée en amour réel, et en même temps qu'il développera cet amour pour les autres. Il sera également indispensable d'avoir dépassé totalement le petit garçon et la petite fille que l'adulte a été pour devenir l'homme ou la femme totalement autonome. Il ne s'agit plus de retrouver son enfant intérieur, mais de développer sa pureté intérieure sans la moindre référence au passé. C'est alors que l'expression réelle pourra éclore. Les traces de regret de ce que l'individu aurait voulu vivre ne doivent plus être ressenties. La liberté réelle nécessite de se libérer de toute attache, mais cela ne veut pas dire forcément d'abandonner les siens. Ce n'est pas parce que l'on n'a plus besoin de l'autre qu'il ne faut plus le voir. L'être humain ne fonctionne que sur le besoin parce qu'il se nourrit de l'autre pour exister. Il pense qu'il ne peut pas faire autrement. La relation réelle ne doit pas être fondée sur le besoin, mais sur le partage. Elle ne doit pas être la compensation d'un manque intérieur, mais elle doit être un plus qui peut devenir gigantesque. Tant que l'être humain se nourrira de l'énergie de l'autre, il ne pourra être libre. L'homme doit être libre par rapport à la femme et inversement. Vous en saurez plus dans mon nouveau livre « À la recherche de la liberté réelle » qui sera en vente d'ici le 15 octobre 2022. Merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt.